Mais justement, donc, on parle d'inertie, tu parles de rendre de la masse pour gagner de l'inertie thermique au bâtiment. Les isolants jouent sûrement un rôle important, les isolants qu'on va mettre dans les parois. Sûr. Donc toi, quels sont les isolants que tu préconises Alors, pour justement avoir une meilleure inertie thermique? Les isolants que nous préconisons, en fait, sont des isolants en fibre de bois. On reste vraiment dans la logique du recyclage, ossature bois, isolant bois, recyclage, filière bois, usage du bois jusque vraiment dans les derniers copeaux, derniers filaments, dernières fibres pour faire de l'isolant. Et outre ce souci et cette volonté écologique, oui, finalement, mais on a le gros avantage d'avoir des isolants qui ont de fortes densités. On est sur un isolant en fibre de bois à 50 kg du mètre cube, ce qui est énorme par rapport à une laine minérale qui va tourner aux alentours d'une vingtaine de kilos, 18 à 20 kg, qui est relativement léger. Et point positif d'avoir un isolant avec une forte masse, c'est aussi qu'on améliore énormément l'acoustique du bâtiment. Et là, à ce moment-là, tout ce qui est zone aéroportuaire, les isolants en fibre de bois sont des isolants qui fonctionnent très très bien, qui ont un excellent lambda, et ça on peut le voir au travers de nos brochures ou sur notre site internet, un excellent lambda, un très bon gros, 50 kg du mètre cube, et aussi un très bon mu, parce que le mu est aussi un facteur qui est souvent oublié. C'est la diffusion de vapeur d'eau. Oui, voilà, l'ouverture à la diffusion de vapeur d'eau. C'est-à-dire que pourquoi on n'utilise pas certains isolants, on pourrait se poser la question, mais pourquoi pas travailler avec un polyuréthane où le lambda est très très bon. Mais les mousses polyuréthane et les mousses synthétiques sont des mousses qui finalement ont des mu très élevés, donc qui sont très fermés à la diffusion de vapeur d'eau, un peu comme un imperméable, et qui donc à un moment vont poser des problèmes à l'ossature. Une ossature en bois, c'est une couverture en laine, c'est quelque chose qui doit respirer, c'est quelque chose au travers duquel la vapeur d'eau doit migrer facilement. Raison pour laquelle, au niveau de nos compositions de murs, on travaille avec un pare-vapeur intérieur qu'on travaille sous la forme d'un OSB, un panneau rigide, qui nous sert en même temps de contreventement, et un panneau AG-PAN extérieur qui, agrafé tous les 25, suivant les normes du fabricant, peut également servir de contreventement. Et donc, l'AG-PAN extérieur est 5 fois plus ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, ce qui est très bon. Voilà. Les nouvelles normes sortent bientôt ici en Belgique, mais ça fait maintenant plusieurs années qu'on se fie aux normes autrichiennes, allemandes, on suit un petit peu ce que font nos voisins, et c'est là tout l'intérêt. Donc en fait, l'important c'est de pouvoir laisser respirer la maison et de pouvoir évacuer cette humidité qu'on a dans la maison naturellement à travers les parois, quoi. Et ne pas bloquer cette humidité aux endroits de parois qui pourraient, on va dire, poser souci dans une construction en bois.